Salut les amis collectionneurs. Alors, on va refaire une petite vidéo, donc une nouvelle vidéo de retour de brocante, de vide-grenier exactement, que j'ai faite dimanche, le 11, avec Majofan 21, donc Elvis pour ceux qui connaissent. Et on a fait 3 vide-greniers ensemble. Donc on se retrouve après donc, le jingle. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'est retrouvé dimanche matin pour aller sur les vide-greniers. Et puis, en préambule, pour commencer la vidéo, donc en arrivant, Elvis m'a donné, enfin m'a gentiment offert un petit cadeau. Ça tombe bien, c'est quelque chose que je n'avais pas dans mes majorettes. Donc c'est le premier que je rentre comme ça. Et je suis content parce qu'il est chouette. Donc il s'agit de ceci. D'un hélicoptère Gazelle de la police. Bleu et blanc. Alors pour tout vous dire, j'avais fait une vidéo. La vidéo je l'avais faite hier, mais la lumière était pas bonne, il faisait moche. Donc j'ai préféré la refaire aujourd'hui pour qu'il y ait une meilleure lumière. Donc on verra ce que ça donne à la fin de la vidéo, hein. Donc bon là vous voyez il manque une ailette ici, mais enfin bon ça c'est pas très grave. Donc voilà, donc c'est quand même sympa. Une petite gazelle, vous voyez, assez jolie. Voilà, donc gazelle de la police. Pour continuer sur le même thème, on va dire, avec Elvis, on a fait un échange. J'avais un amphibie que j'avais eu depuis, je sais pas, une semaine et demie ou deux, qui l'intéressait. Donc un amphibie dans les verres métallisés, vert jaune paille métallisé, quelque chose comme ça. Bref, donc il intéressait, donc du coup il me l'a échangé contre celui-ci, un amphibie rouge cerise métallisé, donc qui est quand même clair, hein. Assez sympa, vous voyez, avec ses équipements noirs là, et puis donc sa peinture métallisée brillante, majorette amphibie, vous voyez. Donc c'est assez sympa ce truc. Voilà, donc ça restera, même si j'avais eu l'autre, mais comme on l'a échangé, ça restera mon premier amphibie, parce que j'en avais pas du tout non plus. Ensuite, à la fin, je vous présenterai, alors vous restez bien jusqu'à la fin, parce que j'ai 3 choses à vous montrer à la fin de la vidéo qui ne sont pas issues du vide-grenier. Donc on va commencer tout de suite par le vide-grenier. Alors, sur le vide-grenier, j'ai trouvé, alors il y a des choses qui sont en état moyen. Alors j'ai trouvé ceci. Une Renault 25 grise. Donc, comme vous le voyez, pardon, elle n'est pas en super état, hein. Elle a bien joué celle-ci, mais elle n'est pas déformée, elle est complète. Elle a ses ouvrants. Voilà. Donc majorette Renault 25. Voilà. Alors le seul souci, enfin le souci qu'elle a principalement, c'est qu'elle a les pare-brises complètement abîmées, rayées, lunettes arrière pareil, elle est bien abîmée. La peinture, bon la peinture est abîmée, mais encore une peinture c'est moins grave, c'est moins difficile à reprendre, mais les pare-brises c'est pas évident. Mais bon, je l'ai prise pour la sauver parce que des Renault 25, ben, quand elles sont dans cet état-là, si on les sauve pas, elles partent à la poubelle, quoi. Donc sur le même stand, j'en ai trouvé une seconde, une Bordeaux, qui est déjà beaucoup plus propre, comme vous le voyez. Alors elle a des pocs, hein, évidemment, hein, mais elle est quand même plus propre, complète aussi, avec bon, ses ouvrants, pareil. Vous connaissez tous, Majorette Made in France. Donc ça, ce sont des modèles que j'ai payé 50 centimes pièce, hein. Donc vous voyez, donc c'est pour ça que celle-ci je l'ai prise, parce que pour 50 centimes, je trouvais que ça valait le coup de la sauver. Ça aurait été un peu plus, je l'aurais peut-être pas prise, mais là.
Et puis la Bordeaux, je l'ai prise surtout pour la couleur parce que des Renault 25, j'ai donc la gris métal, la gris foncé, la verte, la bleue, et donc il me manquait la Bordeaux. Donc voilà pour les Renault 25. Ensuite, une Ford Capri. Une Capri Radio Monte Carlo, normalement, RMC. Donc blanche et rouge. Alors pareil, à 50 centimes, ça c'est une voiture que j'ai récupérée, hein. Mais alors c'est pareil, celle-ci je l'ai prise parce que c'est pareil, la Capri j'en ai une orange, une bleue, une rouge et je l'avais pas en blanc en fait, tout simplement. Donc c'est ce qui a fait que j'ai décidé de la prendre. Si je l'avais eu en blanc, déjà dans la même mais en plus propre, peut-être que celle-ci je l'aurais pas prise. Mais là, comme je l'ai pas, je l'ai récupérée. Bah tiens, toujours en restant sur les voitures blanches, une petite Nissan 300 ZX, assez jolie d'ailleurs. Donc avec ses ouvrants bien sûr, donc pas abîmé, hein. Assez propre. Majorette, Nissan 300 ZX Turbo, avec ses phares pop-up à l'avant. Alors les phares pop-up à l'avant, ça se lève comme ça, tac. Oh, quelle chance, voilà. Donc ça le fait, hein, avec les phares levés. Voilà pour la Nissan. Ensuite, j'ai trouvé donc une voiture pas que je cherchais spécialement, mais que j'avais déjà vue sur des annonces ou dans des bourses, etc. et que je trouve sympa. Et je m'étais dit, tiens, si j'en trouve une pas mal, j'apprendrai. Mais je voudrais pas non plus mettre un prix de dingue dedans. Et là, il se trouve que sur le vide-grenier, celle-ci, je l'ai eu pour 1 euro. Il s'agit d'une Matchbox. C'est une ISO Griffo. Vous voyez? Alors la ISO Griffo, c'est une voiture, oui, ISO Griffo Made in England. C'est une voiture italienne qui est animée par un moteur V8 américain. Donc elle a ses ouvrants, hein, elle est propre, hein. Le seul problème, c'est que les portes, vous voyez, elles ont du mal à se refermer, mais ça, c'est lié à la languette qui est trop détendue, je pense. Qu'il faudra que je resserre un petit peu à l'occasion pour que les portes se réalignent proprement. Voilà. Alors après, tiens, une épave, une voiture que là pour le coup que j'ai vraiment sauvée, histoire de ne pas la voir partir à la poubelle. Il s'agit de celle-ci, d'une Chrysler 180, donc complète, avec les ouvrants. Alors elle a pratiquement plus de peinture, hein, évidemment. Bon, elle a son crochet quand même. Chrysler 180, made in France. Sinon, elle est complète. Celle-ci, donc 50 centimes, hein, donc je l'ai prise, hein, c'est pour ça. Mais celle-ci, elle aura vocation à être démontée complètement, toute nettoyée, et puis repeinte complètement, refaite dans le plus pur esprit majorette, c'est-à-dire en cherchant une peinture majorette. Alors ce sera peut-être ce rouge métal ou une autre couleur de Chrysler de majorette, mais au plus proche pour lui redonner une seconde vie, vous voyez, quelque chose de sympa. Mais bon, je trouvais dommage de laisser partir une petite Chrysler à la poubelle, puis à 50 centimes, bon, ça va, je la récupère, hein. J'aurai toujours moyen de la refaire ou de faire quelque chose avec. On continue avec une Twingo violette. Alors celle-ci, elle est sympa. Elle est sympa, parce qu'elle est assez propre, elle est en assez bon état, elle a un poc ici, mais sinon ça va. Mais comme toutes les Twingo, elle n'a pas ses feux à l'arrière, vous voyez. Et ça, c'est le problème des Twingo. C'est the big problem of Twingo, because les feux à l'arrière, ils tiennent pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Vous me direz peut-être si vous avez la réponse. Parce que bon, si c'était des ouvrants qui avaient disparu ou des antennes, des rétros, des choses qui sont exposées, je me serais dit, bon, c'est logique. Mais c'est vrai que les feux, c'est des parties intégrées, des parties fixes. Ça n'aurait pas lieu d'être... Puis c'est toujours cassé net, hein, vous voyez.
Donc je sais pas, franchement, je comprends pas ce problème sur les Twingo, et elles ont quasiment toutes ce problème. Je l'ai déjà remarqué, c'est très rare de trouver des Twingo complètes. Mais bon, en violet comme ça, je l'avais pas, c'est sympa. Après, on a quoi? Bah tiens, un petit Magirus. Magirus jaune et rouge avec une benne. Donc pareil, hein, en état de jeu. Hein. Donc on peut pas dire qu'il soit extraordinaire. Mais allô, parce que je sais pas si je vous ai dit au début de la vidéo, mais tous les modèles que j'ai achetés, c'est soit 50 centimes pièce ou 1 euro pièce max. J'ai pas dépassé ces prix-là, donc du coup, à des prix comme ça, bon, ça va encore. Donc sur celui-ci, il manque la ridelle à l'arrière. Hein. Je sais pas si ça se trouve, éventuellement. Mais je me suis dit que ça valait le coup de le sauver pour ce prix-là. D'autant que c'est le premier que j'ai avec une benne comme ça. Donc c'est aussi ce qui m'a fait me convaincre de le prendre. Donc on verra si jamais un jour j'en trouve un plus beau, ben on verra. Mais pour l'instant, j'ai celui-ci. Alors après, on continue avec une Clio noire. Donc d'époque aussi. Celle-ci est complète. Elle a son ouvrant à l'arrière qui n'est pas abîmé. Voilà. Alors par contre, elle est très poquée hein, partout. Elle a beaucoup d'accros partout. Mais sinon, elle est pas mal. Puis en noir, on n'en voit pas beaucoup des Clio noirs, j'ai l'impression. Donc c'est ce qui m'a aussi décidé à la prendre. Parce que je l'ai en rouge, mais en noir, je ne l'avais pas. Après, ça peut peut-être se rattraper le noir hein, avec de la peinture à maquette. Il faut faire ça proprement, mais ça peut peut-être se rattraper. Enfin, il y a pas mal de boulot quand même. Alors, comme pour les autres, si un jour j'en trouve une plus belle, ben, je garderai la plus belle, et puis celle-ci, je verrai ce que j'en ferai. Mais en attendant, au moins je l'ai en noir. Bon, ça vaut pas grand-chose, mais c'est pas la question, c'est histoire d'avoir quelque chose de sympa. Après, encore une voiture à 50 centimes, tiens. Alors là, on change, on n'est plus chez Majorette, on va chez Minijet, avec cette petite 604, que je trouve très jolie dans cette couleur, ce vert métal. Parce qu'en fait, une 604, j'en ai déjà une, hein. Pas de cette couleur d'ailleurs. Mais elle est vachement abîmée, celle que j'ai. Hein. Elle n'est pas super. Celle-là est quand même beaucoup plus propre. Elle est pas, voilà, elle est pas abîmée. Elle a un truc quand même. Elle a ceci. Voilà, là vous voyez, elle baille. Ça doit être la fatigue. En fait, ce qui est fatigué surtout, c'est le rivet là, qui a sauté au milieu. Mais ça, c'est pas un problème avec après un bon nettoyage, un point de colle époxy au milieu, et la voiture sera impeccable. Elle sera comme ça en fait. Voilà. J'ai trouvé aussi ceci, une caravane Dig, donc en état de jeu, hein, dans son jus comme on dit. Vous voyez, marqué Dig à l'arrière. Elle a sa porte qui est ouverte, mais elle a sa porte. Alors le seul problème qu'elle a cette caravane, c'est que elle a son crochet qui est cassé ici. Voilà. Donc ça c'est un peu gênant, mais bon, je me dis que peut-être en faisant un perçage au milieu ici, je peux peut-être faire un trou pour accrocher une voiture devant. Je verrai. Mais pareil, hein, ça je l'ai payé 1 euro. Hein, alors je me suis dit. En même temps, je me suis rendu compte que le crochet était cassé après l'avoir acheté, hein, pas sur le coup, hein, parce que je l'ai sorti d'un lot et c'est ensuite que je me suis rendu compte de ça. Mais bon, c'est pas très grave. Donc après, on continue avec une petite Fiat 127. Donc elle est vraiment en état de jeu. Hein. Elle est poquée de partout. Celle-ci, je l'ai payée 50 centimes, celle-ci. Donc elle est bien poquée. Hein. Et elle est un petit peu tordue. Mais ça encore, c'est pas très gênant. Par contre, elle a ses anti-brouillards, la calandre est complète, les roues, tout. La tâche caravane, donc elle est vraiment... elle est pas mal sinon. Hein. C'est dommage qu'elle soit un tout petit peu tordue, mais pour 50 centimes, je me suis dit, bon, on la prend et puis on essaiera de la détordre. Alors pour la détordre, en général, ce que je fais, j'ai une technique qui marche à peu près. D'autant plus que là, il n'y a plus de peinture, donc je peux y aller. Je mets soit un chiffon ici,
ou une mousse, plutôt un chiffon plié, et je prends un petit morceau de bois derrière plat, je le mets ici, parce que sinon avec les doigts on n'y arrive pas, et j'appuie, et ça le ramène en ligne. Alors par à coup, vous voyez, comme ça, en appuyant par à coup, et ça le ramène en ligne, et ça permet de ne pas être obligé de démonter et de travailler la pince, parce que mais il faut y aller doucement, et on y arrive. Donc voilà pour la petite 127. Après, j'ai trouvé une petite coccinelle, pareil. Alors celle-ci, j'ai dû la payer 1 euro, celle-ci. Si je me souviens bien, c'était 1 euro. Voilà, en bon état, général, pas cassée, elle a ses pots d'échappement, elle est complète, la petite Cox Volkswagen 302 donc. Elle a juste bon, la peinture qui est abîmée, voilà. Mais celle-ci, je ne l'avais pas en bleu. C'est aussi pour ça que je l'ai prise. Je l'avais pas dans cette couleur. Donc voilà. Donc une petite coccinelle majorette. Et j'ai trouvé aussi une autre coccinelle, mais ce coup-ci chez Matchbox, qui est un peu plus propre, enfin, un peu moins abîmée, on va dire. Donc dans un rouge cerise, à part les autocollants là qu'il faut que j'enlève, enfin c'est de la colle d'autocollant, ça, mais ça c'est pas grave. Bon, le toit est un petit peu abîmé aussi, hein. Elle a une attache caravane ici, vous voyez. Elle a la plaque rallye devant, elle a même la plaque d'immatriculation. Donc c'est une Matchbox série 15, numéro 15. Alors 1500 saloon ils mettent, donc gros moteur hein, le 1500, hein, si c'est une 1500. Mais elle est jolie, elle est pas mal. Les Matchbox c'est pareil, ils ont des petites couleurs qui claquent bien, j'aime bien. Donc voilà. Après, au détour d'une caisse où il y avait pratiquement, où il y avait rien en fait dans la caisse au départ qui m'intéressait, mais je fouille quand même, et en fouillant je tombe sur quoi? La seule majorette qu'il y avait dedans, sur ceci. Un Jeep Cherokee dans un super bel état. Il n'est pas neuf, mais franchement il est super beau quand même. Je l'ai payé 1 euro, hein. Donc vous voyez, avec la ridelle, le chien derrière qui attend la balade. Jeep Cherokee majorette en verre, un beau verre en plus, métallisé. Et vraiment très propre et super beau. Il n'a pas dû beaucoup jouer celui-ci, hein, parce que quand on voit l'état, il est vraiment nickel, quoi. Il est vraiment nickel. Après, j'ai trouvé une voiture que je cherchais depuis un petit bout de temps pour sa couleur, parce que c'est une voiture que j'ai en jaune, en blanc et en gris, et je la cherchais en bleu. Donc là, j'ai eu la chance de tomber dessus. Pareil, je l'ai payé 1 euro. C'est celle-ci. C'est la Ford Sierra bleue. Donc elle est pas mal. Elle a ses tampons là sur les côtés. Bon, bien sûr, les portes qui s'ouvrent. Pas abîmé du tout. Les tampons sur le flanc aussi. Elle a juste un pet ici, vous voyez. Un POC sur le toit. Mais pour le prix, ça valait le coup, hein, quand même. Ça valait bien le coup, hein, de la prendre. Ford Sierra. Donc elle est assez jolie. Donc avec la grise et la blanche et la jaune, ça fait un ensemble de couleurs qui sont pas mal, quoi. Donc voilà. Alors après, on va continuer avec une voiture que j'aurais pas spécialement prise si j'avais été tout seul. Je l'avais vue dans la caisse, sur le stand en tout cas, mais c'était pas spécialement une priorité et donc a priori j'aurais peut-être laissé. Mais Elvis m'a dit non, non, prends-la parce qu'elle est bien. Alors il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai prise, c'est celle-ci. C'est une Excalibur blanche. Il faudra que je la renettoie encore un peu parce que je viens de me rendre compte qu'elle n'était pas nickel, mais bon, ça devrait aller. Majorette Excalibur. Alors, en fait, Elvis m'a dit de la prendre parce qu'elle était elle était en bon état. 2, parce qu'elle était pas chère, je l'ai payé 1 euro. Et 3, parce qu'elle avait son insigne. Elle a son insigne. Et apparemment, souvent, l'insigne disparaît comme sur beaucoup de voitures. Et puis, il paraît que celle-ci, c'est un modèle sans capote. De ce que j'ai cru comprendre, la capote, normalement, elle a un logement pour se coincer, pour se bloquer. Et celle-ci n'en aurait pas, elle aurait été faite sans le logement. Comme je la connais pas, je peux pas trop dire. Mais donc finalement, si c'est le cas, elle est complète.
Et donc voilà, donc c'est aussi la première que j'ai dans ma collection de majorettes. Et puis sur le dernier vide-grenier, alors on a eu de la chance parce qu'il a fait beau toute la journée, hein. Sur le dernier vide-grenier qu'on a fait, je pensais pas trouver grand-chose parce qu'on est arrivé tard. Et finalement, j'ai trouvé, j'en avais qu'un, j'en avais pas du tout en arrivant le matin. Et en partant le midi, je me suis retrouvé avec 2 hélicoptères. Celui qu'Elvis m'a donné et celui-ci que j'ai trouvé. Alors celui-ci, il est neuf. C'est pas compliqué. Vous pouvez y aller, il est tout neuf. Il est tout neuf, il a ses ailettes, il a ses pales, il a tout. Il n'a pas d'éclat de peinture, il a rien du tout. Il est vraiment tout neuf, quoi. Et alors, j'ai pas fait le difficile à savoir si c'était un modèle spécial ou pas. Je ne pense pas d'ailleurs, je pense que ça doit être un modèle assez courant. Mais franchement, il est vraiment super top, quoi. Et le monsieur, il me l'a vendu 50 centimes. Donc, vous voyez, comme quoi des fois c'est drôle, hein. 50 centimes, je pense qu'il vaut un peu plus cher, mais bon. Donc voilà pour ce qui est des modèles de la brocante. Et on va finir avec 3 modèles. Un que j'ai acheté et 2 que j'ai reçu d'un colis. J'en profite, hein, parce que comme ça je groupe tout. Donc celui que j'ai acheté, c'est quelque chose que je cherchais depuis un petit peu. Pas dans cette couleur-là, mais bon, après, si je la trouve dans la couleur que je veux, je verrai plus tard. Il s'agit de la nouvelle Alpine A110R. Donc majorette, évidemment. Donc je la trouve sympa, elle est super bien faite, hein. Franchement, les proportions, les tempos Alpine à l'avant, à l'arrière, d'ailleurs le A110, alors attendez, je suis trop loin, là. Le A110R, on le voit bien. On voit même les diffuseurs, les ailettes carbone, là, ici, sur les côtés, sur les flancs, ici. La lame en dessous, pareil, à l'avant, les portes ouvrantes. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan des nouvelles majorettes. Moi ça me dérange pas, il y en a des belles. Je prendrai pas tout, hein, mais celle-ci je la trouve chouette. Donc c'est sûr que si j'ai la chance de la trouver en bleu avec le dessus noir, je la reprendrai aussi, mais en attendant j'ai la jaune et elle est cool. Elle est cool. Et les 2 petites dernières choses que j'ai rentrées d'un colis que je viens de recevoir. Alors là je suis super content parce que c'est vraiment 2 super modèles dont un que je cherchais, enfin 2 même je dirais, que je cherchais pour leur couleur spécifique. La première, il s'agit d'une très très jolie Honda Accord en vert. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Elle est super belle. Elle n'a pas un seul éclat de peinture. Elle est neuve en fait. Voilà, elle est toute neuve. Parce que celle-ci, je l'avais en jaune, dans une espèce de violet aussi. Et je la cherchais en vert depuis un bout de temps, et j'en ai vu, hein, des vertes, hein, mais alors, vraiment pas belles, hein, rayées, abîmées. Même sur la brocante, sur un des vides-greniers, il y en avait une verte comme ça, mais il lui manquait les portes. Donc je l'ai pas prise, hein. Je me suis dit, je vais pas la prendre, ça sert à rien, vu que j'en ai une qui va arriver, qui est toute neuve. Donc voilà pour celle-ci. Et la dernière, il s'agit d'une petite Renault 5 noire. Donc dans son jus, mais elle a ses rétros, elle a son antenne, donc elle est super jolie. Les jantes à bâton là, comme aime bien Christophe. Donc elle est super jolie. Puis en noir, j'avais pas les R5 en noir, donc ouais, franchement elle est top. La petite Renault 5. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vais essayer si je peux, mais à mon avis je vais avoir du mal, de tout remettre sur le tapis. Ça, je vais les mettre comme ça, les hélicos. On va voir ce que ça donne. La caravane, je vais la mettre au milieu, tiens, toc. J'ai quoi là-bas? Un camion. La Excalibur. Bah, ça va être compliqué de tout faire rentrer, mais bon, on va voir. L'Alpine, je les mets un peu comme ça vient, en vrac. Toc. Voilà. La Twingo, on va la mettre là.
la 127. Bah, vous me direz le modèle, le ou les modèles que vous trouvez les plus sympas. Bon là, j'arrive pas à tout mettre. Il y a l'amphibie ici, toc. La 604, je sais même plus où la mettre. Je sais même pas où la mettre. Ah non, mais attendez, si je pousse un peu, je peux faire de la place. Toc. Je vais essayer de faire ça comme ça. L'Excalibur, on va la mettre là, comme ça, on va faire le, ouais, la blague. Toc, à lui, je vais le mettre là. Il reste quoi là? Une R25 hein, que je peux mettre là, comme ça. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais bon, ouais, on devrait pouvoir tout mettre. On devrait pouvoir tout mettre. La Clio, noire. La Capri, je vais la mettre ici, tac, voilà. Hop. Ouais, c'est pas évident. Non, tout rentrera pas. Celle-ci. Et puis l'épave, là, je sais pas où la mettre, tiens. L'épave, je la mets là. Hop, si elle veut bien ne pas bouger. Ça m'étonnerait. Non, elle va se sauver. Elle va se sauver. Et ben écoutez, je ne sais pas pour l'épave. Je ne sais pas où la mettre. Je vais mettre ça. Non, bah, bon, c'est bon. Donc voilà, donc je vous refais un petit tour d'horizon. Ah, mais je sais ce que je vais faire pour l'épave. Je vais la mettre là. Tac, les deux dernières, je vais les mettre là. Voilà. Donc les hélicos, la caravane, l'Excalibur, l'autre hélico, la Capri, l'amphibie, l'Alpine, la 604, le Cherokee, la Clio, la Twingo, le Magirus, la Cox, la 127, la Nissan, la l'Isogriffo, la Ford Sierra, la 25, la Honda, la Renault 5 noire, la Cox Matchbox, donc je l'ai dit à Capri, et puis les deux dernières là, la 25 et la 180 en épave. Bon bah sur ce, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à la liker, à me dire le modèle qui vous a le plus plu. Et puis j'irai voir vos vidéos, j'en ai déjà vu certaines, celle de Jomajo Vintage j'ai vu celle de Christophe, j'ai vu, bah, je crois que c'est tout d'ailleurs, dans un premier temps. Ah non, j'ai vu celle de Sil aussi, qui a trouvé une incroyable Maharaja. Donc voilà, et puis bah, je vous dis à bientôt, commentez, likez, abonnez-vous si vous voulez, et puis à une prochaine, allez ciao.